Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer avec les prépositions au pluriel de lieux, il y en a beaucoup. La dernière fois nous avons vu les pays, vous vous souvenez, on avait parlé donc des pays masculins, féminins, pluriels. Et bien pour les lieux c'est pareil, les lieux par exemple on peut parler d'un restaurant, une école, une plage, on peut aussi parler des toilettes. Hein. Restaurant, le restaurant, c'est masculin. Une école, l'école, l'apostrophe, c'est féminin, certes, mais l'important, c'est que ça commence par une voyelle, donc l'école et l'apostrophe. Une plage, c'est féminin, et les toilettes, eh bien, c'est pluriel. Donc, nous avons des lieux qui nous entourent et qui sont masculins, féminins, qui commencent par une voyelle et qui sont pluriels. On va retrouver nos deux situations, la situation 1 et la situation 2. Ça, c'est un lieu, n'importe lequel. Je vais et je réalise des actions. Toutes les actions, manger, parler, travailler, acheter, dormir, naître, toutes les actions que vous pouvez réaliser, eh bien, on va utiliser la situation 1, une préposition, à tous les temps. Ça peut être au présent, ça peut être au futur, ça peut être au passé. Mais attention, tout ce que je peux faire, sauf à l'exception de sortir, partir, venir, c'est la situation 2. Je laisse le restaurant derrière moi, ou la plage, ou le café, ou tout ce que vous voulez. Je laisse le lieu derrière moi. Donc, on va utiliser des prépositions différentes suivant la situation. Situation 1 et situation 2, mais aussi suivant le genre et le nombre. Masculin, féminin, singulier, pluriel. Si, par exemple, dans le cas de la situation 1, toutes les actions possibles, excepté celle-ci. Le lieu est masculin, singulier, au. Je mange au restaurant. Si le lieu est féminin, singulier, à la. Je me baigne à la plage. Si le lieu commence par une voyelle, A et l'apostrophe. L'école. L'école est finie. Pluriel, O. La question qui revient souvent, est-ce que je peux aller aux toilettes s'il vous plaît? Pour gagner 5 minutes de cours. Mais oui, on connaît. Situation 2. Donc là, je laisse le lieu derrière moi. Si c'est un lieu masculin, singulier, du. Je viens du restaurant. Je sors du restaurant. Si c'est un lieu féminin singulier, de là, un lieu qui commence par une voyelle, de et l'apostrophe, et un lieu pluriel, des. Ok? Et puis là, il existe une autre catégorie de lieux. Qu'est-ce que c'est? Un lieu qui n'est pas masculin, qui n'est pas féminin, qui ne commence pas par une voyelle, qui n'est pas pluriel, un lieu que je vais identifier comment? Eh bien, comme je suis un grand artiste, je vais faire un dessin. Et vous allez comprendre. Voilà la rue. Ou l'avenue des Champs-Élysées, si vous voulez. Ou la rue Crébillon, à Nantes, célèbre rue. Bien. Et ici, vous avez des bâtiments, des petits édifices. Voilà. Ici, je les dessine. C'est joli, hein? Waouh! Alors ici, c'est le cabinet médical. Ici,
le salon de coiffure. Le cabinet dentaire. Et ici, c'est ma maison. Voilà. Maintenant, je me pose des questions. Qui travaille? Qui travaille au cabinet médical? Oh, je vais ouvrir la porte. Ah, le médecin. Le médecin travaille au cabinet médical. Et au salon de coiffure. Et au salon de coiffure masculin. Le coiffeur. Et au cabinet dentaire. Le dentiste. Ça va, c'est normal. Ma maison. Je vais regarder par la fenêtre. Qui je vois? Qui je vois dans ma maison? Moi. Bien. Deuxième question. Quel est le point commun entre le médecin, le coiffeur, le dentiste et moi? Nous sommes des personnes. Le médecin, le coiffeur, le dentiste et moi, nous sommes des personnes. Et ces personnes identifient le lieu où elles sont. Je peux donc considérer des lieux identifiés par des personnes. Et dans ces cas-là, je vais utiliser une préposition qui est chez. Il est chez le médecin, il va chez le coiffeur, je ne veux pas aller chez le dentiste et je suis chez moi. J'utilise donc une préposition chez pour indiquer un lieu identifié par une personne. Chez ma tante, chez mon frère, chez mes parents. Situation 1 et situation 2, je vais utiliser de chez. Attention, ces mots ne se traduisent pas. Chez ne se traduit dans aucune langue. Chez n'a aucune signification. C'est un élément grammatical que j'utilise pour introduire un lieu identifié par une personne. Seulement ça. Petite application, je ne vais pas aller, futur proche à la forme négative, hôpital, parce que je vais rester moi. Je ne vais pas aller. Hôpital, c'est un mot qui commence par un H muet suivi d'une voyelle. C'est une action aller de la situation 1, voyelle à l'apostrophe. Je ne vais pas aller à l'hôpital parce que je vais rester moi, une personne, situation 1, chez moi. Il est supermarché. Supermarché, masculin, singulier, situation 1, au. Alors supermarché en un mot. Hein. Il est au supermarché. D'accord? Et par les temps qui courent, je ne vais pas vous dire
aller à la plage, aller... Non, restez chez vous. C'est fini pour aujourd'hui. Au revoir.